Teresa Medina, une architecte fraîchement diplômée, pousse la porte vitrée du café du Portal à Mexico. L'air est humide en cet après-midi de septembre, et elle vient de fuir une entrevue d'embauche désastreuse. Depuis 6 mois, Teresa travaille comme serveuse, son rêve d'architecture mis à mal par une économie difficile. La dernière humiliation, un gérant de constructeur qui a ri de son CV, la ronge. Elle s'assied à une table dans un coin, près de la fenêtre, et commande un café americano. Elle a besoin de silence, de penser à la suite. C'est alors qu'il entre. Leonardo monte, 38 ans, mais l'air d'emporter 50. Costume impeccable, cheveux foncés bien coupés, et une expression qui mêle la colère à quelque chose qui ressemble au désespoir. Il cherche quelqu'un du regard. Ses yeux s'arrêtent sur Teresa. Elle sent son regard et détourne rapidement les yeux. Elle n'est d'humeur à rien ce jour-là. Mais Leonardo marche droit vers sa table. « Excusez-moi » dit-il d'une voix grave et contrôlée. « J'ai besoin d'une faveur. » Une faveur très étrange. Teresa lève les yeux, confuse. « Je crois que vous vous trompez. Je ne vous connais pas. »« Je sais » répond Leonardo, tirant la chaise devant elle et s'asseyant sans permission. « Mais vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. » Teresa serre sa tasse plus fort, prête à se lever et à partir. « Écoutez, je ne sais pas quel genre de jeu c'est, mais... » « Ce n'est pas un jeu » l'interrompt-il, et pour la première fois, elle remarque qu'il est vraiment nerveux. « Je m'appelle Leonardo Monte, je suis propriétaire d'une entreprise de développement immobilier, et dans moins d'1 heure, je vais rencontrer ma famille pour un dîner très important. Ils seront là, mon ex-petite amie et l'homme avec qui elle m'a trompé. » Teresa fronce les sourcils. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Leonardo respire profondément. « J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie. Juste pour quelques heures. Je vous paierai 10 000 pesos. » Teresa manque de recracher son café. « Vous êtes fou ? » Peut-être, admet-il. Et pour la première fois, elle voit quelque chose d'humain sur ce visage tendu. « Mais je suis désespéré. Il y a 3 mois, j'ai découvert qu'Amanda, ma petite amie, avait une liaison avec Ricardo, mon associé et meilleur ami depuis l'université. Elle n'était avec moi que pour l'argent. Il m'a trompé sur des contrats. J'ai perdu la moitié de l'entreprise, et ce soir, ma famille va organiser un dîner pour célébrer l'anniversaire de ma mère. Ils seront là, ensemble, comme si de rien n'était. » Teresa le regarde incrédule. « Et vous voulez que je fasse quoi ? Que j'arrive en faisant semblant que nous sommes ensemble ? » ?»« Exactement. J'ai juste besoin qu'ils voient que j'ai tourné la page, qu'ils ne m'ont pas détruit. Je sais que ça semble ridicule, mais je ne peux pas arriver seul. Je ne peux pas leur donner cette victoire. » Teresa secoue la tête. « C'est de la folie. Je ne suis pas actrice. Votre famille va s'en rendre compte. » »« Ils ne s'en rendront pas compte, » dit Leonardo avec conviction. « Ma mère vit à Cuernavaca. Elle n'est pas venue en ville depuis des mois. Mes frères me remarquent à peine. J'ai juste besoin que vous veniez, que vous souriez. Que vous fassiez semblant d'être heureuse à mes côtés. Quelques heures. 10 000 pesos. » Teresa sent son cœur s'accélérer. 10 000 pesos. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un mois au café. Elle pourrait payer son loyer en retard, elle pourrait respirer un peu. « Pourquoi moi ?» demande-t-elle, toujours méfiante. Leonardo la regarde avec sincérité. « Parce que vous étiez ici. Parce que vous avez l'air réel. Parce que je ne sais pas. Vous avez le regard de quelqu'un qui sait ce que c'est que de repartir de zéro. » Teresa ne sait pas si elle doit se sentir offensée ou comprise. « J'ai besoin de réfléchir. »« Il n'y a pas de temps, » dit-il en tendant la main. « Le dîner est dans 50 minutes au restaurant Casa Azul, dans le quartier de la Roma. Je viendrai vous chercher ici dans 10 minutes. Vous décidez d'ici là. Si vous ne voulez pas y aller, je comprendrai. » Il se lève, laisse une carte sur la table avec son numéro de téléphone et quitte le café. Teresa reste seule, regardant la carte. Leonardo Monte, directeur exécutif, Monte y Associado. Elle devrait simplement déchirer cette carte et oublier. C'était de la folie, une proposition absurde d'un inconnu. Mais quand elle regarde son sac, elle voit la facture d'électricité impayée, l'avis d'expulsion de l'appartement,
et elle sent le poids d'un autre jour sans réponse. 10 minutes plus tard, quand la voiture noire de Leonardo s'arrête devant le café, Teresa attend sur le trottoir, le cœur battant fort, les mains moites, sans savoir exactement pourquoi elle avait pris cette décision. Juste pour quelques heures, dit Teresa en montant dans la voiture. Et je veux l'argent avant. Leonardo acquiesce. Vous l'aurez, je vous le promets. Pendant que la voiture avance dans les rues animées de Mexico, Teresa regarde par la fenêtre et se demande dans quel genre de pétrin elle s'est fourrée. Le restaurant Casa Azul se trouve dans une ancienne demeure coloniale au mur d'un bleu profond et au balcon couvert de bougainvilliers. Teresa n'avait jamais été dans un endroit pareil. En descendant de la voiture, elle sent que ses jambes tremblent un peu. Leonardo le remarque et lui tient le bras doucement. Respire. Tout va bien se passer. Vous en êtes sûr, demande Teresa, essayant de masquer sa nervosité. Parce que moi, non. Il la regarde dans les yeux. Vous n'avez qu'une chose à faire, rester à mes côtés. Souriez quand je souris. Parlez le moins possible. Je m'occupe du reste. Et si quelqu'un demande comment nous nous sommes rencontrés? Leonardo réfléchit une seconde. Dites que nous nous sommes rencontrés à une exposition d'art. Vous êtes architecte, n'est-ce pas? Non, Teresa ouvre grand les yeux. Comment savez-vous cela? J'ai vu les dessins que vous aviez dans votre sac au café. Des plans de projet. Teresa ne sait pas si elle doit se sentir impressionnée ou mal à l'aise face à son observation. Ils entrent dans le restaurant et découvrent immédiatement un salon privé au fond, une grande table décorée de bougies et de fleurs blanches, et autour, les personnes qui seraient le décor de cette soirée. La mère de Leonardo, une dame aux cheveux gris et au sourire aimable, est la première à les voir. Elle se lève rapidement. Leonardo, mon fils. Elle l'embrasse tendrement et Teresa remarque que le visage de Leonardo s'adoucit un instant. Maman, joyeux anniversaire, dit-il en lui tendant un petit paquet. Puis la dame regarde Teresa, curieuse. Et qui est cette jolie jeune femme? Leonardo pose sa main sur la taille de Teresa, un geste qui la fait frissonner intérieurement. Elle est Teresa, ma petite amie. Le silence qui suit est pesant. De l'autre côté de la table, une femme blonde en robe rouge lève les yeux, surprise. C'était Amanda. À ses côtés, un homme à lunettes et en costume clair observe Leonardo avec une expression froide, Ricardo. Petite amie, répète Amanda avec un sourire forcé. Que? Vite. C'est ça, répond Leonardo sans la quitter des yeux. Quand on trouve la bonne personne, on n'a pas besoin d'attendre. Teresa sent la tension dans l'air, force un sourire et tend la main à la mère de Leonardo. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Leonardo parle beaucoup de vous. La mère de Leonardo lui serre la main avec affection. Appelez-moi Béatrice, ma chère. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je veux tout savoir sur vous. Ils s'asseyent à table. Teresa reste aux côtés de Leonardo, qui maintient une posture droite, mais elle peut sentir la tension dans son corps. De l'autre côté, Amanda ne quitte pas Teresa des yeux, analysant chaque détail. Alors Teresa, commence Amanda d'un ton de fausse sympathie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Teresa respire profondément, se souvenant de ce que Leonardo lui avait dit. Lors d'une exposition d'art. Je suis architecte, et Leonardo s'intéressait à un projet de design urbain que j'avais développé. Amanda sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Quelle coïncidence, Leonardo n'a jamais montré d'intérêt pour l'architecture. C'était toujours pure affaire et argent. Peut-être que vous ne le connaissiez pas aussi bien que vous le pensiez, répond Teresa, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Leonardo la regarde du coin de l'œil, impressionné. Ricardo se racle la gorge, changeant de sujet. Leonardo, j'ai entendu dire que vous restructurez l'entreprise. Comment ça se passe? Bien, répond Leonardo sèchement. J'ai récupéré ce qui était à moi et maintenant je construis quelque chose de plus grand, sans parasite sur le chemin. La table reste silencieuse un instant. Béatrice essaie de calmer les choses. Allons manger? Oui, c'est une nuit de célébration. Le dîner se poursuit avec des conversations tendues et des regards croisés. Teresa fait de son mieux pour paraître naturelle, riant au bon moment, touchant légèrement le bras de Leonardo quand quelqu'un raconte une anecdote, simulant la proximité. À un moment donné, Leonardo prend sa main sur la table.
Le toucher est ferme, mais aussi doux. Elle le regarde et, pendant une seconde, oublie presque que tout cela est une mise en scène. Quand le dessert est servi, Béatrice lève son verre. Je veux faire un toast. À l'amour, à la famille et aux nouvelles opportunités que la vie nous offre. Tous lèvent leur verre. Teresa et Leonardo se regardent et ils murmurent doucement, juste pour qu'elle l'entende. Merci. Elle ne répond pas, mais lui serre doucement la main. À la fin de la soirée, Leonardo et Teresa se disent au revoir. Dans le parking, loin des regards, il pousse enfin un soupir profond. Vous avez été incroyable. J'ai juste fait ce que vous m'avez demandé, dit Teresa, encore en train de tout assimiler. Leonardo sort une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui tend. 10 000 pesos, comme promis. Teresa prend l'enveloppe, mais quelque chose en elle hésite. Parce qu'elle vous a trompé. Vous semblez être un homme bon. Leonardo regarde le ciel nocturne, pensif. Parce qu'elle ne m'a jamais aimé, elle ne voulait que ce que je pouvais lui donner. Et quand Ricardo lui a offert plus, elle l'a choisi. C'est aussi simple que ça. Teresa ressent une pointe d'empathie. Je suis désolé. Leonardo esquisse un demi-sourire. Ne le soyez pas. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me suis peut-être débarrassé de quelque chose de pire. Il lui ouvre la porte de la voiture. Je vous raccompagne chez vous. Teresa accepte. Pendant le trajet, il parle peu, mais il y a quelque chose de différent dans le silence. Ce n'est plus de l'inconfort, c'est quelque chose qui ressemble à de la compréhension. Quand ils arrivent à l'immeuble simple de Teresa, elle descend de la voiture et se tourne vers lui. Bonne chance, Leonardo, avec tout. Bonne chance à vous aussi, Teresa. Elle entre dans l'immeuble et Leonardo reste à regarder jusqu'à ce qu'il la voie disparaître dans les escaliers. En rentrant chez lui, il se rend compte que pour la première fois depuis des mois, il ne ressent pas de colère. Il ressent quelque chose d'étrange, quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Et Teresa, en entrant dans son petit appartement et en regardant l'enveloppe dans ses mains, sent que cette nuit a aussi changé quelque chose en elle, mais elle ne sait pas encore exactement quoi. Teresa se réveille le lendemain avec une sensation étrange. Elle a peu dormi, pensant à la nuit précédente, aux mensonges qu'elle a racontés, à la façon dont Leonardo la regardait quand il croyait qu'elle ne le voyait pas. Elle secoue la tête, essayant d'éloigner ses pensées. Cela n'avait été qu'un accord. Quelques heures. C'était fini. Elle compte l'argent de l'enveloppe pour la 3e fois. 10 000 pesos réels, suffisant pour payer le loyer en retard et qu'il en reste encore. Elle range l'argent dans un tiroir et se prépare pour une autre journée de travail au café. Mais quand elle arrive au café du Portal, sa patronne, Doña Marta, l'attend avec une expression sérieuse. « Teresa, j'ai besoin de vous parler. » Le cœur de Teresa se serre. Aurait-elle perdu son travail? Il s'est passé quelque chose? Marta croise les bras. Un homme est venu ce matin, bien habillé, belle voiture. Il a demandé après vous. Il a laissé une carte et a dit que c'était urgent. Teresa prend la carte. C'était celle de Leonardo. Ah, c'est juste une connaissance. Marta lève un sourcil. Connaissance? Teresa, quel genre de personne fréquentez-vous? Rien d'inquiétant, Doña Marta. Je vous le jure. Puis-je faire une courte pause pour l'appeler? Marta soupire. Allez-y, mais vite. Teresa sort par la porte de derrière et compose le numéro de la carte. Leonardo répond à la 2e sonnerie. Teresa, quelle bonne nouvelle que vous ayez appelé. Que voulez-vous? Vous êtes allé à mon travail? Pardon, j'avais besoin de vous parler. Il s'est passé quelque chose. Teresa sent son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a appelé ce matin. Elle vous a adoré. Et elle veut que nous allions la voir à Cuernavaca le week-end prochain. Teresa manque de laisser tomber le téléphone. Quoi, Leonardo? Non, c'est fini. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. C'est terminé. Je sais, mais elle a tellement insisté. Et je ne peux pas la décevoir. Elle est tellement heureuse, Teresa. Cela fait des années que je ne l'ai pas vue ainsi. Depuis la mort de mon père, elle vit seule, triste, et maintenant elle croit que j'ai enfin trouvé quelqu'un.
Teresa s'appuie contre le mur, sentant le poids de cette conversation. Leonardo, c'est mal. Vous mentez à votre propre mère. Je sais, admet-il, la voix pleine de culpabilité. Mais ce n'est qu'un jour de plus, un seul jour. Je vous paie plus, 20 000 pesos. Teresa reste silencieuse. Cet argent est tentant. C'est presque 2 mois de travail. Elle pourrait s'inscrire à un cours de spécialisation. Elle pourrait enfin faire un pas en avant dans sa carrière. Leonardo, s'il vous plaît, Teresa, juste un jour de plus. Après, nous mettons fin. Je lui dirai que ça n'a pas marché, que c'était le mieux, mais maintenant elle a besoin de cette joie et j'ai besoin de vous. Teresa ferme les yeux. Vous êtes fou. C'est ce qu'on dit. Elle soupire profondément. D'accord, mais c'est la dernière fois et je veux l'argent avant de partir. Marché conclu. Je viendrai vous chercher samedi à 9 h du matin. Elle raccroche le téléphone, appuyée contre le mur arrière du café, sentant qu'elle s'enfonçait dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne l'imaginait. Le samedi arrive plus vite que Teresa ne l'attend. Leonardo passe la prendre ponctuellement, cette fois dans une voiture moins ostentatoire, une berline grise. Il est plus décontracté, avec une chemise blanche et un jean. Et Teresa pense qu'il a l'air plus jeune, plus léger. Bonjour, dit-il avec un léger sourire. Bonjour, répond Teresa en montant dans la voiture. Vous avez apporté l'argent? Leonardo lui donne une enveloppe. Comme promis. Elle la range dans son sac sans la compter. Cette fois, elle lui fait confiance. Le voyage à Cuernavaca prend un peu plus d'1 heure. En chemin, il parle plus que Teresa ne l'attend. Leonardo lui raconte son enfance, comment son père a construit l'entreprise à partir de zéro et comment il a toujours ressenti la pression de suivre son héritage. Et vous, demande-t-il. Comment avez-vous fini serveuse? Teresa esquisse un sourire amer. L'économie, le marché de l'architecture est saturé. Les bureaux n'embauchent que ceux qui ont de l'expérience, mais personne ne vous donne la chance d'acquérir de l'expérience. C'est un cercle vicieux. Alors j'ai servi des cafés en attendant une opportunité qui n'est jamais venue. Leonardo la regarde avec respect. Vous n'avez pas renoncé à votre profession. Vous dessinez toujours? Toujours, confirme-t-elle, parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime. Il hoche la tête, pensif. Quand ils arrivent à Cuernavaca, le temps est plus chaud, l'air plus sec. La maison de Béatrice se trouve dans un quartier tranquille, une maison de plein pied avec un jardin fleuri et une cour ombragée par des jacarandas. Béatrice les accueille avec des embrassades chaleureuses. Quelle joie de vous avoir ici. Entrez, entrez. La maison sent la cuisine maison. Béatrice a préparé du mole, du riz et des tortillas fraîches. La table est dressée sur la terrasse face au jardin. Pendant le déjeuner, Béatrice raconte des histoires de la jeunesse de Leonardo et Teresa rit vraiment en entendant parler de ces farces d'enfants. Leonardo semble gêné, mais aussi content. Maman, pour Teresa, elle n'a pas besoin de savoir ça. Bien sûr que si, dit Béatrice en riant. Elle va se marier avec toi. Elle a besoin de savoir avec qui elle s'engage. Le sourire de Teresa hésite une seconde. Se marier. Le mot pèse dans l'air. Après le déjeuner, Béatrice demande à Teresa de l'aider en cuisine. Leonardo reste sur la terrasse et Teresa sent que c'est le moment de vérité. Pendant qu'elle lave la vaisselle, Béatrice parle doucement. Teresa, puis-je vous poser une question sincère? Le cœur de Teresa s'accélère. Bien sûr. Aimez-vous mon fils? Teresa regarde la femme à ses côtés, voyant l'espoir dans ses yeux, et pour la première fois, elle ne sait pas quoi répondre, car le mensonge devient de plus en plus difficile à soutenir. Moi, commence Teresa, mais Béatrice sourit et pose sa main sur la sienne. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Je veux juste que vous sachiez qu'il mérite quelqu'un qu'il aime vraiment, quelqu'un qui voit l'homme qu'il est. Pas ce qu'il a. Teresa sent un nœud dans la gorge. Je le vois, murmure-t-elle. Je vois qui il est. Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle ne ment plus. Quand ils reviennent à Mexico, en fin d'après-midi, Leonardo est plus silencieux. Merci encore, dit-il en s'arrêtant devant l'immeuble de Teresa. De rien. Elle allait descendre, mais il la retient doucement par le bras. Teresa,
aimeriez-vous dîner avec moi? Pour de vrai, sans mensonge, sans arrangement, juste nous deux. Teresa le regarde, surprise et aussi effrayée, car pour la première fois, ce n'est plus faire semblant. Leonardo, je. Prenez votre temps, dit-il avec un léger sourire. Vous avez déjà mon numéro. Elle descend de la voiture, le cœur battant, les jambes tremblantes, et en montant les escaliers, elle sent que quelque chose a changé entre eux de manière irréversible. Les jours suivants sont étranges pour Teresa. Elle essaie de se concentrer sur son travail, mais l'image de Leonardo ne lui quitte pas l'esprit, la façon dont il souriait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas, comment il traitait sa mère avec tant d'affection, la vulnérabilité dans ses yeux quand il parlait de la trahison. Elle n'a pas répondu à l'invitation à dîner. Elle a peur. Peur que cela devienne réel. Peur d'être blessée. Peur de découvrir qu'au fond, elle commence aussi à ressentir quelque chose pour lui. Mais le destin a d'autres plans. Le jeudi suivant, Teresa est au café quand une femme blonde entre. C'est Amanda. Elle regarde autour d'elle jusqu'à trouver Teresa et marche droit vers elle. Vous êtes Teresa, n'est-ce pas? Teresa sent son sang se glacer. Oui. Et vous êtes Amanda, l'ex-petite amie de Leonardo. Elle tire une chaise et s'assied sans y être invitée. Nous devons parler. Teresa regarde autour d'elle, nerveuse. Doña Marta est au fond et il n'y a pas beaucoup de clients à cette heure. De quoi? Amanda croise les jambes, étudiant Teresa attentivement. De vous et Leonardo, ou plutôt, de votre petite pièce de théâtre. Le cœur de Teresa s'emballe. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Amanda laisse échapper un rire court. S'il vous plaît, vous croyez que je ne m'en suis pas rendu compte? Vous vous regardiez à peine bien, les réponses répétées, le manque de vraie proximité. C'était une farce. Et je sais pourquoi. Teresa essaie de garder son calme. Vous imaginez des choses. Non, je n'imagine rien. Amanda se penche en avant. Leonardo ne m'a pas trompé. Non, mais je l'ai déçu. C'est vrai. Et maintenant il veut se venger. Il veut me montrer qu'il va bien, qu'il a tourné la page. Mais je connais cet homme depuis des années, et je sais quand il fait semblant. Teresa ne dit rien, mais Amanda continue. Je suis venu ici parce que je veux vous donner un conseil. Sortez de cela tant que vous le pouvez. Leonardo est obsédé par les apparences. Il n'acceptera jamais qu'il a été blessé, qu'il a été faible. Et quand il n'aura plus besoin de vous, il vous jettera comme il jette tout ce qui ne lui sert plus à ses plans. Vous ne le connaissez pas, répond Teresa, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. Vous avez peut-être passé des années à ses côtés, mais vous ne l'avez jamais vraiment vu. Amanda plisse les yeux. Et vous, oui? En quelques semaines, j'en ai vu assez pour savoir qu'il mérite plus que ce que vous lui avez donné. Amanda reste silencieuse un instant, puis se lève. Vous allez regretter de le défendre, vous verrez. Et elle quitte le café, laissant Teresa les mains tremblantes. Cette nuit-là, Teresa ne peut pas dormir. Les mots d'Amanda résonnent dans sa tête. Et si Leonardo l'utilisait vraiment juste pour se venger? Et si tout cela n'était qu'une façon de se prouver quelque chose à lui-même? Le lendemain matin, elle décide qu'elle a besoin de réponses. Elle prend son téléphone et envoie un message à Leonardo. Nous devons parler. Peux-tu venir au café cet après-midi? La réponse arrive en quelques minutes. Je serai là à 15 heures. Quand Leonardo arrive, Teresa l'attend déjà à une table au fond. Il s'assied, inquiet. Il s'est passé quelque chose? Amanda m'a cherché hier. Le visage de Leonardo se crispe. Qu'a-t-elle dit? Que nous faisons semblant, que tu m'utilises pour te venger d'elle. Leonardo ferme les yeux, respirant profondément. Et tu la crois? Teresa le regarde droit dans les yeux. Je ne sais pas. C'est pour ça que je te demande, tout ça n'est qu'un jeu pour toi? Suis-je juste une pièce dans ton plan de vengeance? Leonardo reste silencieux un long moment. Quand il parle, sa voix est basse, chargée d'émotion. Au début, peut-être que oui, je ne vais pas mentir. J'étais en colère, blessé, et oui, je voulais lui montrer que j'allais bien, que je n'avais pas besoin d'elle. Il fait une pause, regardant ses propres mains. Mais quand tu es entré dans ce restaurant avec moi, quelque chose a changé.
Tu n'étais pas là pour l'argent, tu étais là parce que tu en avais besoin. Et je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui, comme moi, essayait de se relever, et ça m'a touché. Teresa sent ses yeux lui piquer. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Leonardo? Il lève les yeux et il y a une honnêteté brute dans son regard. Je veux te connaître pour de vrai, sans mensonge, sans arrangement, juste toi et moi. Teresa respire profondément. J'ai peur. Peur que cela finisse par me faire du mal. Moi aussi, j'ai peur, admet-il. Mais il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant, tant pour ma famille que pour nous-mêmes. Teresa ne répond pas immédiatement, mais après un long silence, elle tend la main. Alors, recommençons. C'est fait. Leonardo prend sa main et pour la première fois, ce toucher ne fait partie d'aucune mise en scène. Dans les semaines suivantes, Teresa et Leonardo commencent à se voir pour de vrai. Dîner, promenade dans le bois de Chapultepec, longues discussions dans des cafés silencieux. Teresa découvre le Leonardo qui rit de Black Beth, qui aime la vieille musique, qui a peur de décevoir sa mère. Et Leonardo découvre la Teresa qui dessine la nuit, qui rêve de construire des maisons durables, qui cache son insécurité derrière une posture forte. Mais tout n'est pas parfait. Leonardo porte encore des blessures. Et Teresa craint toujours qu'il ne la voie que comme une étape de récupération. Un jour, lors d'un déjeuner à Coyoacán, Leonardo lui prend la main sur la table. Teresa, j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle le regarde, inquiète. Quoi? Ma mère veut que nous officialisions nos fiançailles. Elle prévoit un déjeuner avec toute la famille, cousins, oncles, tout le monde. Teresa sent le poids de cette révélation. Leonardo, et si nous lui disions la vérité? Il reste silencieux, pensif. C'est peut-être le moment. Et à ce moment-là, Teresa sait qu'ils sont enfin prêts à affronter la vérité ensemble. Le déjeuner chez Béatrice est prévu pour le dimanche suivant. Teresa et Leonardo parlent beaucoup les jours précédant cette rencontre. Ils savent qu'ils doivent dire la vérité, mais ils savent aussi que cela blesserait Béatrice et aucun des deux ne veut lui causer cette douleur. Le vendredi soir, Leonardo arrive à l'appartement de Teresa. C'est la première fois qu'il y entre et il est surpris par la simplicité du lieu, mais aussi par les dessins éparpillés sur les murs, des projets architecturaux pleins de vie et de créativité. Tu es très talentueuse, dit-il en observant un plan de maison durable avec un toit végétalisé et un système de récupération des eaux de pluie. Merci, répond Teresa, un peu gênée. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir du talent si personne ne vous donne une opportunité, n'est-ce pas? Leonardo se tourne vers elle. Et si je te donnais cette opportunité? Teresa fronce les sourcils. Que veux-tu dire? Je restructure l'entreprise. Je veux investir dans des projets durables, des logements abordables, et j'ai besoin d'un architecte qui pense différemment, quelqu'un qui n'est pas piégé dans les vieilles façons de construire, quelqu'un comme toi. Teresa sent son cœur s'accélérer. Leonardo, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne veux pas que tu me donnes du travail par pitié ou parce que nous. Ce n'est pas de la pitié, l'interrompt-il fermement. C'est une opportunité. Tu as du talent, tu as une vision, et j'en ai besoin dans mon entreprise, mais je veux que tu comprennes une chose. Si tu acceptes, ce sera par mérite, pas pour nous. Tu travailleras dur, tu affronteras des défis et j'exigerai des résultats comme je l'exigerais de n'importe quel professionnel. Teresa le regarde, cherchant le moindre signe de pitié ou de fausseté, mais elle ne trouve que de la sincérité. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Dimanche, nous racontons la vérité à ta mère. Tout, depuis le début. Leonardo respire profondément, mais acquiesce. D'accord, nous allons le faire. Le dimanche se lève avec un ciel nuageux à Cuernavaca. Leonardo et Teresa arrivent tôt à la maison de Béatrice avant les autres membres de la famille. La maison sent les tamales et le café frais. Béatrice les accueille avec l'enthousiasme habituel, mais elle remarque vite que quelque chose est différent. Vous êtes très sérieux. Il se passe quelque chose? Leonardo prend la main de Teresa, plus pour se donner du courage que pour la réconforter. Maman, assieds-toi avec nous. Nous devons parler avant que tout le monde n'arrive. Béatrice s'assied à la table de la cuisine, les mains jointes, le regard inquiet. Vous allez bien? Vous vous êtes disputé? Non, maman, ce n'est pas ça. Leonardo regarde Teresa, qui hoche la tête,
l'encourageant à continuer. La vérité est que Teresa et moi ne sommes pas vraiment petits amis, nous ne l'avons jamais été. Le silence qui suit est dense. Béatrice cligne des yeux, confuse. Comment ça? Cette nuit de ton anniversaire, j'ai demandé à Teresa de faire semblant d'être ma petite amie. J'étais tellement en colère contre Amanda, tellement blessé, que je ne voulais pas arriver seul. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir détruit. Alors j'ai payé Teresa pour qu'elle fasse semblant. Les larmes commencent à monter aux yeux de Béatrice et Teresa sent sa poitrine se serrer. Maman, pardonne-moi, continue Leonardo, la voix brisée. Je sais que c'était mal, je sais que je t'ai menti, mais j'étais désespéré. J'étais brisé à l'intérieur et je ne savais pas comment gérer ça. Béatrice reste silencieuse, les yeux fixés sur son fils. Et maintenant, demande-t-elle d'une voix basse. Tout cela est-il encore un mensonge? Teresa prend la parole. Non, Madame Béatrice, au début, oui. J'ai accepté parce que j'avais besoin d'argent, mais ces dernières semaines, j'ai appris à connaître votre fils pour de vrai et je suis tombée amoureuse de lui. Vraiment. Leonardo regarde Teresa, surpris. C'est la première fois qu'elle prononce ces mots à voix haute. Moi aussi, dit-il en tenant fermement sa main. Je suis tombé amoureux d'elle, vraiment. Alors maman, je suis ici pour te demander pardon pour le mensonge du début, mais aussi pour te demander ta bénédiction, car maintenant tout ce que je veux, c'est être avec Teresa. Pour de vrai. Béatrice essuie les larmes qui coulent sur son visage. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle se lève et marche vers eux. Vous m'avez déçu, mais vous m'avez aussi montré que vous êtes humain, que vous faites des erreurs. Elle regarde Leonardo. Fils, tu as toujours eu peur de montrer ta faiblesse. Tu as toujours voulu être fort, inébranlable. Mais aujourd'hui, pour la première fois, tu as été honnête avec moi et cela vaut plus que n'importe quel mensonge que tu aies pu dire. Elle se tourne vers Teresa. Et toi, ma chère, tu aurais pu continuer à faire semblant, tu aurais pu profiter de la situation, mais tu as choisi la vérité et cela me dit tout sur la femme que tu es. Béatrice ouvre les bras et les embrasse tous les deux. Vous avez ma bénédiction, mais je vous jure que vous ne me tromperez plus jamais. Plus jamais, promet Leonardo, la voix brisée. Le déjeuner se déroule avec toute la famille réunie, oncles, cousins, neveux. Béatrice présente Teresa officiellement, non pas comme la fausse petite amie, mais comme la femme que son fils aime vraiment. Et Teresa, pour la première fois, sent qu'elle appartient à cet endroit. Pendant le dessert, le plus jeune cousin de Leonardo, un jeune homme de 20 ans nommé Thomas, commence à parler avec Teresa. Alors, vous êtes architecte? C'est super. Je pense étudier l'ingénierie. Pensez-vous que ce soit une bonne option? Teresa sourit. C'est un domaine difficile, mais si vous aimez créer, construire des choses qui durent, ça en vaut vraiment la peine. Ne renoncez pas au premier obstacle. Les opportunités arrivent pour ceux qui ne baissent pas les bras. Leonardo l'observe de loin et son cœur est rempli. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressent ni colère ni amertume, il ressent la paix. De retour à Mexico, au crépuscule. Le soleil s'effaçait lentement derrière les collines, laissant la ville s'illuminer comme un océan d'étoiles inversées. Leonardo gara la voiture sur un mirador d'où l'on pouvait embrasser du regard toute la vallée, scintillante et vivante sous la lumière des néons. Pourquoi nous arrêtons-nous? Demanda Teresa, intriguée. Parce que je veux te poser une question. Pour de vrai, cette fois. Leonardo descendit du véhicule, fit le tour, et lui ouvrit la portière avec un sourire un peu nerveux. Teresa sortit, le cœur battant, sentant dans l'air la promesse de quelque chose d'important. Il prit ses mains entre les siennes, les serra doucement. Teresa Medina, je sais que nous avons mal commencé, avec des mensonges, des accords, des apparences. Mais aujourd'hui, je veux bien commencer. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es à mes côtés, non pas comme une pièce d'un plan, mais comme la femme que j'aime. Puis, d'un geste hésitant mais décidé, il s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. Alors, Teresa, acceptes-tu de m'épouser? Pour de vrai? Les mots restèrent suspendus dans l'air. Teresa sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas la douleur, c'était la joie pure, profonde, inespérée. Oui, j'accepte.
Leonardo glissa la bague à son doigt avant de la serrer contre lui. Et là, au sommet de ce mirador, sous le ciel étoilé de Mexico, deux cœurs nés d'un mensonge trouvèrent enfin la plus belle des vérités, l'amour sincère. 6 mois plus tard, Teresa se tenait dans son bureau chez Monti Associado, les yeux rivés sur les plans d'un ambitieux projet résidentiel durable à la périphérie de la ville. C'était le plus grand défi de sa carrière et il portait déjà ses fruits. Les premières unités étaient en construction, offrant à des familles modestes des logements dignes, écologiques et accessibles. La porte s'ouvrit doucement. Leonardo entra, 2 tasses de café à la main. « Comment ça va ?»« Presque fini », répondit Teresa en souriant. « Donne-moi encore 2 heures et je l'envoie pour approbation finale. » Il s'assit à côté d'elle, observant les croquis étalés sur la table. « Tu as transformé mon entreprise, tu sais. »« Tu as transformé ma vie », répondit-elle, les yeux brillants. Il lui déposa un baiser sur le front. « Nous nous sommes transformés ensemble. » Et c'était vrai. Leonardo avait appris à être vulnérable, à ne plus se cacher derrière ses succès, à guérir des blessures du passé. Teresa, elle, avait appris à faire confiance, à se croire capable, à ne plus fuir ses rêves. Ce soir-là, chez eux, autour d'un simple dîner que Teresa avait préparé, Leonardo leva son verre de vin. « Un toast, dit-il. »« À quoi ?» demanda-t-elle, amusée. « Aux secondes chances, au nouveau départ, et à la découverte de l'amour dans l'endroit le plus improbable, un mensonge devenu vérité. » Teresa sourit, leva son verre à son tour. Et à ne plus jamais avoir à faire semblant de rien. Ils trinquèrent, puis éclatèrent de rire, un rire franc, léger, comme une promesse. À cet instant précis, ils comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour né de l'imperfection, mais bâti sur la vérité, le pardon et le courage de recommencer. Car Teresa et Leonardo avaient découvert que l'amour véritable ne naît pas parfait. Il naît honnête et grandit chaque jour, nourri par les choix, la confiance, et la force d'être vulnérable l'un envers l'autre.